Avançons mes frères. Au verset 10, on dit, ce sont aussi 7 rois, c'est-à-dire les 7 cornes du grand dragon rouge sont certes 7 montagnes, mais ils sont aussi 7 rois. En d'autres termes, ils symbolisent 2 choses à la fois. Sur le plan spirituel, ce sont 7 montagnes sur lesquelles le Vatican est construit, mais sur le plan physique, ce sont 7 rois qui ont existé. À l'époque, quand cette ville religieuse aujourd'hui de Rome était encore un empire, et le premier roi s'appelait Jules César. Le deuxième, c'était Auguste, qui a régné entre l'an 30 avant Jésus-Christ à l'an 14 après Jésus-Christ. Et le troisième s'appelait Tibère, qui a régné de l'an 14 après Jésus-Christ à l'an 37 après Jésus-Christ. Et c'est donc naturellement sous son règne que le Seigneur Jésus a exercé son ministère. Le quatrième s'appelait Caligula. Lui, il a régné naturellement de l'an 37 à l'an 41 après Jésus-Christ. Le cinquième roi s'appelait Claude. Et lui, il a régné de l'an 41 à l'an 54 après Jésus-Christ. Et la Bible parle de lui dans Actes au chapitre 11, verset 28 et Actes chapitre 18, verset 2. C'est le César auquel fit appel Paul et duquel il dut comparaître par rapport aux accusations qui pesaient sur lui. Le sixième roi s'appelait Néron et il a régné de l'an 54 à l'an 68 après Jésus-Christ. Et enfin, le septième roi s'appelait Galba et lui, il a régné de l'an 68 à l'an 69 après Jésus-Christ, c'est-à-dire une année seulement. Maintenant, la Bible continue en disant 5 sont tombés, c'est-à-dire de Jules César à Claude. On ajoute un existe, c'est-à-dire Néron, le sixième roi. En d'autres termes, pendant que Jean est en train de recevoir ses visions, c'est Néron qui est au pouvoir. C'est lui qui règne. On ajoute l'autre n'est pas encore venu, c'est-à-dire Galba, le septième. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. En d'autres termes, il ne doit pas durer au pouvoir. Et effectivement, lorsque Galba est arrivé, il n'a pas duré. Exactement comme la prophétie avait annoncé. Alléluia. Il a fait une année au pouvoir. De l'an 68 à l'an 69 après Jésus-Christ. Revenons à notre verset 3 où nous étions. Un grand signe parut encore dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge. Nous savons déjà de qui est-ce qu'il s'agit. Ayant 7 têtes. Nous savons aussi maintenant qu'est-ce que ces 7 têtes représentent. La Bible ajoute et 10 cornes. Maintenant, il nous faut aussi identifier ces 10 cornes qui étaient sur le grand dragon rouge. Troisièmement, l'Antichrist doit venir pour punir les vierges folles qui vont rater l'enlèvement. L'Antichrist sera un outil dans la main de Dieu pour punir les vierges folles. Il y a 2 catégories de vierges folles. Il y a les vierges folles qui sont dans les dénominations et c'est elles qui forment la majorité des vierges folles, c'est-à-dire la plus grande partie. Et il y a des vierges folles parmi les chrétiens qui ont cru le message du temps de la fin. Alors, quelle est la différence? La différence est que les vierges folles des dénominations sont vierges folles pour avoir rejeté le message que Jésus-Christ les a envoyés en ce temps de la fin afin de les préparer à l'enlèvement. En rejetant donc ce message, ils restent des croyants, mais des croyants bébés, immatures spirituels, sans aucune révélation de la parole, puisque c'est la parole révélée qui fait grandir spirituellement. Or, dans les dénominations, on ne leur prêche que le mariage, le voyage, les combats spirituels, le développement personnel et leur vie quotidienne. Ils ne connaissent pas les 7 sceaux, les 7 coupes, les fléaux, les 7 âges de l'église, les 7 tonnerres, les 70 semaines de Daniel, la sémence du serpent, le mystère de l'enlèvement, le mystère de la marque de la bête, de la nouvelle Jérusalem, la promesse de Luc 17:30, Dieu dans la chair humaine, la révélation du baptême au nom de Jésus, la divinité suprême de Jésus-Christ comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le mystère de la nouvelle naissance et le mystère de l'adoption. Tous ces mystères de la parole leur sont étrangers. Comment vont-ils se préparer à l'enlèvement? C'est pourquoi ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Et sans croissance spirituelle, il n'y a pas d'enlèvement parce que Jésus doit épouser une femme mature. Voilà comment les dénominations vont rater l'enlèvement et Dieu va donc utiliser l'Antichrist pendant la grande tribulation pour les punir de ne pas avoir cru que ce message du temps de la fin venait bel et bien de lui. Et je mets la main sur mon cœur pour dire ceci: aucune église dénominationnelle en dehors de ce message du temps de la fin ne pourra vous préparer à l'enlèvement. Jamais, en aucun cas, elles n'ont pas la parole. Vous y perdez votre temps pour rien.